En Centrafrique, le processus de délivrance de la carte nationale d'identité a repris depuis mi-avril 2021 à Bangui, après plus de 8 années d'interruption. Cependant, la lenteur dans le processus de délivrance, notamment les files d'attente et attroupements devant la direction des services de la police judiciaire, est déplorée par les demandeurs. Plusieurs centaines de personnes se bousculent quotidiennement devant les locaux de cette administration. Cependant, les Centrafricains déplorent le fait que la délivrance de ce document ne soit pas décentralisée. Les demandeurs de Bangui et ceux des provinces doivent obligatoirement se rendre dans le centre de délivrance à Bangui pour l'obtenir. Au Gabon, la filière sucrière a enregistré une hausse des importations de plus de 50%, tandis que la production locale a enregistré une baisse de 14,2% par rapport à l'année 2019. Sur le plan industriel, la transformation de sucre a progressé de 9,9% à 22 499 tonnes. Une augmentation tractée par le sucre en morceaux qui enregistre une hausse de 19%. Les importations de sucre ont progressé de 51,7% à 10 179 tonnes en raison d'une augmentation de la demande locale. Sur le plan commercial, le chiffre d'affaires de la filière s'est hissé à 21,8 milliards de francs CFA en raison de l'augmentation des prix du sucre en début d'année 2020 et ce, malgré la baisse de 6,6% des quantités vendues. Le quai pétrolier du port de Douala, d'un investissement de 10 milliards de francs CFA, a été officiellement mis en service le 28 avril 2021. Selon Véronique Mwampe-Ambio, la directrice générale de la Société camerounaise des dépôts pétroliers, l'entrée en fonctionnement de ce quai va induire un certain nombre d'avantages dans le traitement des hydrocarbures sur la plateforme portuaire de la capitale économique camerounaise. Le directeur général du port autonome de Douala, Cyrus Ngo, souligne que le nouveau quai pétrolier vise notamment à arrimer la principale porte d'entrée du Cameroun aux standards internationaux en vigueur dans le secteur portuaire. La République démocratique du Congo dispose depuis le 23 avril 2021 d'un plan prioritaire de relance de la pêche. Ce plan a été validé à l'issue d'un atelier de 2 jours tenu à Kinshasa du 22 au 23 avril 2021. L'atelier a été organisé par le gouvernement congolais en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Le plan prioritaire de relance de la pêche est un nouvel outil de gestion et de planification efficace pour l'amélioration de la gouvernance du secteur de pêche en République démocratique du Congo. C'est en quelque sorte une mise à jour du plan directeur des pêches de 1987. Pour le gouvernement congolais, le plan prioritaire de relance de la pêche constitue une feuille de route qui appelle la République démocratique du Congo et ses partenaires au développement à davantage valoriser durablement les potentialités du secteur pour l'atteinte des objectifs du développement durable. Au Tchad, une délégation du patronat tchadien et de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, de mines et d'artisanat a été reçue en audience le 4 mai 2021 par le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Déby Itno. L'objectif était de rassurer les opérateurs économiques du pays sur le fait que toutes les dispositions ont été prises pour l'exercice des affaires, la protection des personnes et de leurs biens. Une occasion pour le patronat de présenter ses condoléances au peuple tchadien pour le décès du président Idriss Déby. Pour le président du Conseil militaire de transition Mahamat Idriss Déby, tout pessimisme est à écarter. Le pays poursuivra sa marche irréversible vers l'émergence